Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a organisé une soirée réception pour les intellectuels djiboutiens. Donc un dîner a eu lieu hier soir. Et aujourd'hui, donc, le président Guelleh a reçu le président de la région Somalie de l'Éthiopie au palais de la présidence. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de clôture du forum annuel pour les idées du Heritage Institute for Policy qui avait officiellement débuté lundi à Djibouti. Et une importante cérémonie donc a été organisée à cette occasion au Palais du Peuple, où plusieurs danses traditionnelles et culturelles donc ont eu lieu pour accueillir le président de la République et la délégation somalienne. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de la région Somalie de l'Éthiopie, par le ministre de la Culture, des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, et d'autres membres du gouvernement et des hauts responsables et intellectuels somaliens ont également accueilli le président de la République à son arrivée au Palais du Peuple. Le chef de l'État donc a visité les stands mis en place en l'honneur de cette cérémonie qui démontrent les différentes entreprises et œuvres écrites par les écrivains en langue somalie. L'événement donc est honoré par plus de 150 participants de la Grande Corne de l'Afrique. Le forum a été officiellement ouvert par le ministre djiboutien des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre. Et l'événement a été honoré également par d'autres dignitaires, le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Ahmed Issa Awad, le ministre des Finances, Abdelrahman Douale Beyle, le président de la région somalienne d'Éthiopie, parmi d'autres invités du Kenya, de la Somalie, de l'Éthiopie et bien évidemment de Djibouti. Plus de 180 éminents dirigeants politiques, commerciaux, universitaires de toute la Corne de l'Afrique entier participent à ce forum annuel pour les idées de cette année dans le thème et le développement du capital humain. Et hier soir, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a offert un dîner à ses hôtes venus participer au Forum des intellectuels de la Somalie, forum qui est à sa 3e édition. Et comme chaque année, ce dîner a rassemblé les membres du gouvernement, des hautes personnalités de l'État. Côté somalien, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de la Somalie, Ahmed Awad, le président de la région de la Somalie de l'Éthiopie, Moustapha Omar, et enfin une pléiade d'intellectuels somaliens et d'autres de la diaspora qui ont honoré de leur présence ce dîner comme à chaque année. Ce dîner qui a été donc marqué par des chants traditionnels du folklore somalien, une lecture de poèmes traduisant l'identité commune forgée par la culture, la langue, la position géographique des prestations artistiques de différentes troupes et par-dessus tout la fraternité, tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Et lors de ce dîner, donc, le président de la région Somalie d'Éthiopie a prononcé un bref discours. M. Mustafa Mohamed Omar a remercié le président de la République pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et l'organisation du dîner banquet organisé en l'honneur des délégués participants au forum de consultation de l'Institut du patrimoine pour les études politiques dénommé Heritage. Il a salué les efforts inlassables du président pour parvenir à la paix et à la stabilité en Somalie depuis la conférence d'Arta pour la réconciliation en Somalie. Le président de la région somalienne en Éthiopie, Mustafa Mohamed Omar, a salué aussi les démarches menées par l'Institut du patrimoine pour les études politiques pour rassembler les intellectuels, des penseurs et des universitaires somaliens pour la 3e année consécutive à Djibouti dans le cadre du forum de consultation pour promouvoir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. À la fin de son intervention, Mustafa Mohamed Omar a appelé au renforcement de la solidarité entre la société somalienne pour atteindre les objectifs souhaités dans la paix, la prospérité et le développement. Et également durant ce dîner, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également pris la parole. Il s'est exprimé en ces termes, je cite, « Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au nom du peuple et au nom de son gouvernement à Djibouti, votre deuxième pays. C'est toujours pour nous à indiqué le président Guelleh, un honneur de prendre part à ce forum organisé par l'Institut Heritage que nous, Djiboutiens, nous puissions écouter, échanger, apprendre, partager les expériences de tout ce beau monde venu des 4 coins du monde, eux qui ont fait passer l'intérêt général au-delà de leur propre intérêt, que nous puissions tirer profit de vos réflexions. Nos peuples, où qu'ils soient, ont ce lien inextricable que cela soit par la culture et la tradition, par la langue, le sentiment du vivre ensemble, les rapproche, ils forment et vivent en communauté dans tous les pays où ils se trouvent. Ils partagent les bons jours comme les mauvais jours. Nous, concernant la situation somalienne, on se dit donc que ces rencontres entre intellectuels et donc naîtront des recommandations qui seront utiles aux élus du peuple et qu'ils en feront bon usage. Je suis absolument persuadé que les recommandations de ce forum seront bénéfiques car ces pensées échangées sont tous
tous nourris par une même conviction, celle d'être utile pour le peuple somalien. Ce que je me dis lorsque je vois l'état du pays, la résilience que connaît le peuple somalien, qu'elle puisse bâtir une Somalie moderne, résolument tournée vers le progrès. On partage ces pensées avec ceux qui ont cette ultime conviction d'être dans leur pays et nulle part ailleurs, ceux qui n'ont pas peur de mourir d'une balle. Et poursuivant son intervention, le président de la République a indiqué donc « Va au paradis celui qui meurt par la main d'un pécheur », dit le proverbe. Tout ce peuple qui travaille chaque jour, qui fait son commerce, ses écoles, ses universités, ce peuple qui ne compte sur personne, ce peuple qui de l'autre côté est tué jour et nuit, que personne ne sait s'il va revenir, rentrer chez lui, quand va-t-il rentrer, s'il sera emporté par une balle ou une explosion. Cela témoigne que le peuple somalien est solide et qu'il n'y a personne qui va leur venir et doivent compter sur eux-mêmes. On est toujours avec vous, vous pouvez compter sur la République de Djibouti car on voit se profiler à l'horizon des jours meilleurs. Je vous dis encore une fois, soyez les bienvenus à Djibouti. N'oubliez pas que cette tâche qui vous a rassemblés ici pour ces 3 jours est historique et va marquer la prospérité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc aujourd'hui au palais présidentiel le président de la région d'Éthiopie, Somalie donc d'Éthiopie, Mustafa Mohamed Omar, arrivé au pays il y a quelques jours pour participer au forum somalien donc, qui s'est tenu à Djibouti. La délégation accompagnée de Mustafa Mohamed Omar était composée du ministre des Finances et du Développement économique du gouvernement de la région Somalie d'Éthiopie, Mabshir Debed Rageh, et du ministre de l'Information et des Relations internationales, Habib Haji Mahmoud. Lors de cette rencontre, le président de la République a discuté avec son invité des relations bilatérales qui relient notre pays et l'Éthiopie voisine, ainsi que le renforcement des relations commerciales et économiques et l'échange d'investissements avec la région Somalie d'Éthiopie. Rappelons que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, a assisté à cette rencontre. Et à l'issue de cette rencontre, dans une interview qu'il nous a accordée, le président de la région Somalie d'Éthiopie, Mustafa Mohamed Omar, a exprimé ses remerciements et son appréciation au président de la République pour l'hospitalité, en saluant en même temps le rôle majeur de Djibouti dans la consolidation de la paix dans la région. Il a souligné que ses entretiens avec le président de la République ont porté essentiellement sur les relations des 2 pays en général et sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Djibouti et la région en particulier. Je suis ici à Djibouti pour prendre part au forum de consultation somalienne organisé par le Heritage Institute for Policy Studies à Djibouti dans le cadre des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, en plus d'améliorer l'intégration économique entre les pays les pays de la région. Donc c'est ce qu'a rappelé Mustafa Mohamed Omar. Le président de la région Somalie en Éthiopie a souligné enfin l'importance du rôle joué par Djibouti pour consolider le processus de paix dans la région de la Corne de l'Afrique, en particulier en Somalie, où Djibouti participe activement à la mission de l'Union africaine en Somalie sous la bannière de l'AMISOM. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de visite a été organisée hier après-midi à l'université de Djibouti pour les intellectuels somaliens qui sont à Djibouti pour participer à la conférence de l'Heritage Institute par le président de l'université aux intellectuels somaliens qui sont à Djibouti depuis mardi. Était présent à cette cérémonie de visite donc le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, et des responsables de l'université de Djibouti. Les intellectuels somaliens ont tout d'abord visité l'université située à Balbala, le campus universitaire et les locaux donc, de l'université, la bibliothèque, l'amphithéâtre ainsi que les classes de cours. Ensuite, ils sont partis visiter la faculté de l'ingénierie et les différents laboratoires où les jeunes étudiants donc, leur ont fait une présentation. Et vers la fin, ils ont fait une photo de famille au sein de l'université en présence donc des responsables de l'université.
De leur côté, les intellectuels ont remercié le président de l'université et les responsables ainsi que les étudiants qui les ont accueillis chaleureusement. Toujours en nouvelle du pays, la 10e réunion des ministres en charge du commerce de l'Union africaine et la 2e réunion du Conseil des ministres uniquement pour les pays qui ont ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine se sont tenus respectivement les 14 et 15 décembre dernier à Accra, au Ghana, qui abrite le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale et africaine, la ZLECAf. Rappelant que la République de Djibouti avait soutenu la candidature du Ghana pour le siège du secrétariat de la ZLECAf. Le ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, a pris part à cette 10e réunion des ministres africains en charge du commerce et de la 2e réunion des ministres du Conseil des ministres ministériels, donc accompagné du directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale. Outre la participation des représentants aux États membres de l'Union africaine, la réunion a rassemblé les experts de l'Union africaine, des représentants des communautés économiques régionales et les organisations partenaires. La 10e réunion ministérielle de la MOT a examiné les questions sur l'état d'avancement de la zone de libre-échange continentale et africaine des États membres, d'autres questions d'ordre commercial international et a pris note des communications faites par certains États membres lors de cette réunion. Et de là, nous passons donc à l'actualité internationale. Nous allons parler du Brexit. Le Premier ministre donc Boris Johnson est revenu donc sur l'après-Brexit et des actualités donc commerciales concernant le post-Brexit. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. Et tout de suite, donc, nous allons donc parler de page nécrologie, pardon. Le monde de la presse nationale est en deuil aujourd'hui. Une grande figure de la presse écrite nous a quittés, en l'occurrence le défunt Mohamed Ousmane Farah, plus connu sous le diminutif donc Mof, nous a quittés ce matin. Le défunt laisse derrière lui 3 filles et un petit garçon. Et en apprenant cette douloureuse disparition, le monde donc, de la presse, notamment le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdon, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le colonel de la garde républicaine, Mohamed Jama' Doualé, la direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, l'agence djiboutienne de l'information, l'ADI, la direction du journal Al-Qarn et la direction du journal donc Djibouti Post, les artistes djiboutiens, tous les donc journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que les artistes djiboutiens adressent tous leurs sincères condoléances et plus attristés à la famille et aux proches du défunt et tous prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous parlions donc de l'actualité internationale tout de suite avec Fardous Hussein. Et nous retrouverons donc l'actualité internationale dans nos prochaines éditions. Il est l'heure tout de suite de nous quitter. Nous vous souhaitons un excellent après-midi sur Télé Djibouti.